durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons à la fois la transition écologique et la justice sociale, telles que les conçoivent les Gilets jaunes et le collectif Metz Marche pour le climat, qui, dimanche 3 mars 2019, organisaient ensemble un débat citoyen sur ces questions. Nous sommes dans l'ancien cloître des Récollets avec Éric Tcheby, membre du collectif Metz Marche pour le climat. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Éric Tcheby, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. Vous êtes un des animateurs de ce débat citoyen qui se déroule actuellement ici dans la magnifique salle capitulaire du cloître des Récollets à Metz. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous présentiez Metz Marche pour le climat. Alors, le mouvement Metz Marche pour le climat, il est encore temps, a débuté en septembre 2018 suite à la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Donc spontanément, des individus ont lancé des marches dans toute la France et qui ont très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont marché dans toute la France. Et la première marche à Metz, il y a eu 1500 personnes. Voilà, donc on a fait 3 marches à Metz et on s'inscrit dans une logique justement de faire en sorte que des actions soient prises contre le dérèglement climatique, réunir les acteurs du changement, sensibiliser les autres personnes et faire pression sur les autorités publiques et les acteurs économiques et proposer des alternatives. Alors je disais que vous êtes un collectif, ça veut dire que vous n'êtes pas organisé stricto sensu au sens d'une association. Nous sommes en Moselle, donc 1908 en l'occurrence. Non, pas du tout. Non, on est vraiment un collectif. On travaille, donc on a une équipe d'organisation, on a une quinzaine de personnes et chacun contribue comme il peut. Et c'est vrai que c'est une aventure très intéressante parce qu'on rencontre des gens motivés qui s'impliquent. Et donc c'est vraiment à la fois un engagement citoyen et une aventure humaine qui est intéressante. Alors on posera bien sûr la même question aux Gilets jaunes qui sont présents ici aujourd'hui à Metz. Quel est l'objet de ce débat? Alors évidemment, c'est déjà dans le titre, sur la transition écologique, mais plus précisément, Éric Tcheby. Voilà. Alors l'objectif, vraiment, c'est... Pour nous, on a 2 grandes urgences, la transition écologique et la justice sociale, et qui parfois ont été opposées avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Et nous, on pense que en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc le vrai enjeu, c'est de voir si il peut y avoir une compatibilité et si on peut trouver des points de cohérence, avancer ensemble et éventuellement voir s'il y a des points de controverse et en discuter. C'est vraiment ça l'objet, c'est d'avoir une discussion ouverte, d'échanger en petits groupes pour faire émerger des propositions et un manifeste citoyen qu'on proposera aux élus. Voilà le principal objectif. Comment s'est passé le contact Gilets jaunes, collectif Metz Marche pour le climat, Éric Tcheby? Parce que on peut imaginer que la préoccupation environnementale ne figurait pas en tête des revendications, pour peu qu'elles soient lisibles, des Gilets jaunes. Voilà. Alors c'est vrai que l'origine de leur action, c'était contre la taxe carbone. Et c'est vrai que les marcheurs de climat dont je suis ont été assez surpris de cette réaction. Mais finalement, au final, pour moi, c'est des lanceurs d'alerte dans le domaine de l'écologie et du social. Parce qu'effectivement, cette taxe carbone qui me semblait tout à fait positive pour lutter contre le dérèglement climatique, il s'avère que leur action a mis en évidence 3 choses. D'une part, que l'argent qui était récupéré par cette taxe, elle n'était pas entièrement dédiée à la transition écologique. D'autre part, qu'il y avait certains modes de transport qui n'étaient pas concernés et qui sont vraiment, qui ont des impacts forts sur le climat. C'est l'aviation et c'est ce qui est également le transport de marchandises en mer. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a des individus qui ne peuvent qui n'ont pas d'autre solution que la voiture et il n'y a pas des moyens forts qui sont mis en place pour trouver ces solutions, pour proposer des solutions alternatives. En fait, on a un peu le sentiment, Éric Tcheby, que finalement le gouvernement a fait les choses un peu à l'envers.
de fixer des objectifs avant de parler des moyens. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment là-dessus un des grands enjeux, c'est un grand enjeu de compréhension où on va et comment il va, et de prendre en compte l'aspect social. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est-à-dire la transition écologique, on la fait pas contre les gens, mais avec les personnes. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est vraiment ça l'enjeu de notre débat, se dire on est tous dans le même bateau et voilà, il faut qu'on avance ensemble. C'est la première fois que Gilets jaunes et marcheurs pour le climat se rencontrent, Éric Tschudi? Alors de cette façon, oui, il y avait eu en début de semaine une action qui avait été faite contre Amazon, une manifestation contre Amazon. On en reparlera. Voilà. Donc c'était notre première action en commune. Donc nous on s'est alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a un processus en fait d'échange. On va dans leurs réunions, ils vont dans leurs réunions. Donc pour l'instant il y a eu des échanges, mais c'est la première manifestation qu'on fait ensemble où on dialogue en dehors des organisateurs. On va vous laisser retourner dans cette salle, Éric Tschudi. On vous retrouve un peu plus tard pour que vous nous expliquiez précisément comment ça se déroule, comment ça se passe. D'accord, merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors, on profite des tournées, voilà, ça s'appelle comme ça, hein, on change de table pendant ce grand débat sous forme de World Café. C'est une technique voilà, qui permet de faire émerger une forme d'intelligence collective. Et nous a rejoint Mathieu Dalmar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous venez de Longwy, participer ici à ce débat citoyen sur la transition écologique et la justice sociale à Metz au Récollet, dans cette magnifique salle capitulaire. Même question pour Éric Tschudi, à vous Mathieu Dalmar. On nous connaît bien sûr, les Gilets jaunes. Comment vous présenteriez vous aujourd'hui les Gilets jaunes ? Alors le mouvement Gilets jaunes, écoutez, il a émergé suite à, tout le monde le sait aujourd'hui, suite à l'augmentation de la taxe carbone sur le gasoil. Les engagements sont bien au-delà de ça. Ça a été juste une goutte d'eau qui a emmené les gens à la rue. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont un détachement sur les impacts environnementaux et sur le climat. Tout simplement, en fait, les gens ne veulent pas que ce soit toujours sur les mêmes épaules que reposent les responsabilités, les mauvaises décisions prises en haut. Quand par exemple une personne prend son véhicule pour aller travailler et qu'il est obligé de mettre un plein d'essence ou de gasoil puisqu'il travaille à 40 km de chez lui, mais que de l'autre côté, certains prennent l'avion 2 à 3 fois par mois et que le kérosène n'est pas taxé. Donc c'est plus là, sur la répartition des taxes, que ça pose problème que la taxe en elle-même, puisque nous sommes tous engagés d'un point de vue climatique. Alors, les médias ont eu un peu tendance à, évidemment, un peu, le mot est faible, à présenter les Gilets jaunes comme étant un mouvement très disparate sans savoir exactement ce qu'il veut. On peut être un peu surpris finalement, quand on entend cela, de voir un débat qui s'organise à la fois avec le collectif Marche pour le climat ici à Metz et les Gilets jaunes. Nous sommes surpris, il est évident que nous sommes surpris de ce genre de choses mises en œuvre si jamais on reste bloqué devant une télé et qu'on écoute tout simplement ce que les grands médias peuvent raconter de notre mouvement. À croire qu'ils ne sont jamais rendus sur des ronds-points, peut-être on peut se poser la question, à croire que certains tirent des ficelles. Puisque entre les images que l'on peut voir quand nous sommes en place, par exemple dans une manifestation, et les images qui sont transmises sur les chaînes d'information quand même les plus regardées de France, on peut se poser la question que la réalité n'est pas vraiment transposée. Donc je ne voudrais pas faire part de l'accusation ou du détournement d'informations, mais malheureusement on en est presque là aujourd'hui au niveau de notre pays, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes là, puisque nous voulons vraiment les autorités et la presse soient totalement indépendantes. La liberté de la presse, les gens se sont battus pour la liberté d'expression il y a 4 ans, ont été dans les rues et ça a fédéré plus de monde qu'en 68. Les gens étaient dehors, il y avait la fraternité était à l'heure, les gens ont mis en avant la liberté d'expression.
Et aujourd'hui, on a l'impression d'être censuré, on a l'impression de ne pas être écouté. Alors justement, vous en êtes à votre 14e semaine de manifestation. Mathieu Delmar, vous avez bénéficié au départ d'un fort soutien de l'opinion publique qui est en train de s'étioler. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation de la présence des Gilets jaunes tous les samedis dans toutes les villes de France? Bien sûr qu'il y a ce risque, on va dire, de banalisation, comme vous le dites, à savoir quand même que, par exemple, sur 100 voitures qui passent, quand j'en ai 70 qui me klaxonnent, j'ai l'impression que les chiffres qui sont transmis ne correspondent pas tant à ce que moi je peux observer depuis la rue. Alors après, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai un regard sur l'intégralité de la France, mais en tout cas, ne serait-ce que étant sur un secteur en plus frontalier où beaucoup de personnes ne se sentent pas forcément concernées puisqu'ils ont des conditions de vie qui sont encore pour l'instant épargnées, chose qui devrait changer à cause d'une politique fiscale et des impôts qui est en cours de modification. Donc tout le monde va être encore plus touché. Mais même dans cette zone un peu compliquée, il y a énormément quand même de soutien, des gens qui s'arrêtent, par exemple, qui prennent le temps de parler, ne serait-ce que 5 minutes, des gens qui vous déposent des croissants le matin et qui vous déposent un Oasis l'après-midi, excusez-moi de citer une marque, mais voilà, c'est tout ça qui me fait penser que, encore une fois, c'est pas pour remettre la faute sur le média, mais j'ai l'impression que ces chiffres sont un peu tronqués par moment quand même. On vous laisse retourner dans ce grand débat, Mathieu Delmar. On vous retrouve, quelqu'un d'autre d'ailleurs, puisque c'est aussi un peu le but, des Gilets jaunes ici à Metz. Merci Mathieu. Merci à vous. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Éric, tu dis, on vous retrouve un peu en marge de ce débat citoyen ici à Metz, au cloître des Récollets, sur le thème de la transition écologique et de la justice sociale, que vous co-organisez avec à la fois le collectif Metz Marche pour le climat, dont vous êtes membre, et les Gilets jaunes. On est très loin de l'ambiance rond-point, dites-moi. Alors là, c'est vraiment un temps d'échange, hein, donc ambiance rond-point. Alors, figurez-vous que moi, je pense qu'effectivement, ces temps d'échange, on pourrait les avoir sur les ronds-points, moi, ce que je pense réellement, c'est qu'on a besoin de débat, d'échange, d'écouter les autres, et même s'ils sont pas d'accord avec nous. C'est vraiment ça l'enjeu. Alors, on aurait pu faire ça sur un rond-point. Là, vraiment, l'idée, c'est aussi d'avoir des conditions qui facilitent les groupes en commun, etc. C'est plutôt les aspects qui sont des aspects matériels qui facilitent les échanges en petits groupes. Alors, précisément, Voilà. comment ça se passe dans cette salle capitulaire du cloître des Récollets à Metz? Nous sommes ici dans la vieille ville de Metz, bien connu aussi cet espace, puisqu'il abrite l'Institut européen d'écologie, bien sûr qu'on fait référence à Jean-Marie Pelt. D'établer avec vous-même un petit chapeau vert. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Expliquez-nous très précisément, Éric Tully, comment se passe ce grand débat. Voilà. Alors le chapeau vert, c'est le chapeau qu'on avait utilisé pour encadrer la dernière marche pour le climat, pour qu'on soit reconnu. Voilà, donc on le reprend, c'est devenu un peu notre insigne. Et donc les autres, chez les Gilets jaunes, et donc du coup à parité, on organise un animateur, facilitateur, rapporteur. Donc on a décidé de se mettre en café citoyen. Donc bon, c'est World Café en anglais. L'idée, c'est de travailler en petits groupes sur une douzaine de tables et sur 6 thèmes qui sont l'habitat, la mobilité, le pouvoir citoyen, l'alimentation, consommation, production, déchets. Et je dois en avoir oublié un, mais voilà. Et donc sur ces 6 thèmes-là, on va échanger en petits groupes et on va essayer de progresser dans une logique de faire un diagnostic, de proposer des solutions, donc avoir toujours en l'idée de la transition écologique et de la justice sociale, et ensuite de proposer des solutions, des actions. L'idée, c'est de voir ce qui est compatible transition écologique et justice sociale, et aussi de mettre en évidence les éléments de controverse, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des points sur lesquels on se pose des questions, où finalement, il y a une réflexion plus profonde à avoir. Par exemple, c'est des moments... par exemple. Et ben, l'objectif, c'est de voir ça, justement, c'est d'arriver sans a priori et de voir justement ce qui va être dit. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, sans a priori. Évidemment, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer à l'issue de ce débat citoyen. Éric Tully, on le comprend bien, c'est tout l'art de ce genre d'opération. Pour autant, qu'est-ce qu'un débat comme celui-là peut apporter à notre mode de gouvernance? Je précise ma pensée. Quand le président de la République annonce d'emblée qu'il y a des domaines dans lesquels il n'ira pas, des propositions qu'il ne suivra pas. Question très simple, à quoi sert un débat citoyen? Voilà. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être le plus neutre possible, pas faire de la com. Hein. Alors effectivement, on est Gilets jaunes et Masques pour le climat. L'objectif, c'est quand même qu'on fasse de la com sur transition écologique et justice sociale, mais c'est totalement ouvert. Il y a des thèmes, mais c'est totalement ouvert, et on a vraiment veillé à pas avoir un questionnaire orienté. C'est totalement ouvert, et on aura, voilà, c'est vraiment un des objectifs, c'est de rester à l'écoute des citoyens et pas de se positionner en expert de l'écologie ou en expert du social, mais c'est vraiment ça notre objectif, quoi, être à l'écoute. Vous évoquez un compte-rendu, il va y avoir un manifeste. Voilà, on va faire un manifeste qui sera le résultat de ces échanges. Alors, sachant que ces échanges, on ne sait pas qui est là, c'est vraiment ouvert aux citoyens. Hein. Et l'objectif, donc, c'était de venir justement, de faire venir des Gilets jaunes. On a fait aussi de la communication dans le quartier prioritaire de la ville de Borny. L'idée étant toujours de dire, l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir un avis et que la transition écologique et la justice sociale, elles ne se feront pas si tout le monde est dans le bateau. Et c'est ça qui est intéressant. Aller dans un débat sur la transition écologique, moi, de Marche pour le climat, j'en suis très content, mais je vais en ressortir tout content en disant ouais, tout le monde est d'accord, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas que les gens qui étaient d'accord au début soient d'accord, c'est que on ait compris la position et la parole de l'autre. C'est ça vraiment l'enjeu pour moi. On va une fois de plus vous laisser retourner dans la salle. Merci Éric Tully.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. On profite toujours de ces petits temps de rotation entre les tables ici au cloître des Récollets à Metz, où se déroule ce débat citoyen consacré à la transition écologique et la justice sociale. Et vous avez compris qu'on alterne, voilà, Gilets jaunes, collectif Marche pour le climat. Samia, vous êtes Gilet jaune de Metz. Oui, c'est ça. Je vais vous poser également la même question qu'à Éric Tchuli tout à l'heure. Ce débat est en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il en ressort pour l'instant, évidemment, sans trahir le résultat, puisque tout ça va dépendre de ce que les gens disent concrètement autour de la table. Est-ce qu'il y a déjà on va dire, des premières tendances qui apparaissent? Oui, tout de suite, là, comme ça, sans réfléchir, ce qu'il en ressort nettement, c'est ce besoin de retrouver une certaine forme de légitimité, une petite forme de pouvoir personnel pour comprendre ce qui se passe au niveau de la société, au niveau de l'économie, au niveau du gouvernement. Les gens ne savent plus où ils en sont. Voilà, vraiment une légitimité, le droit à la parole, le droit de penser, le droit de s'exprimer. Vraiment ce qui en ressort, ce qu'on est ressorti le premier quart d'heure. On peut aussi comprendre, après tout, Samia, que finalement, on demande aux citoyens, on rend tous les jours des décisions de justice au nom du peuple français. Et en fait, ce peuple français, quand il se retrouve autour des ronds-points, on se dit, ça y est, on frise la déliquescence de l'État. Pour autant, au bout de 14 manifestations, semaines de manifestations, on a le sentiment qu'on a du mal à comprendre très précisément les points de revendication des Gilets jaunes. Alors effectivement, ça peut se comprendre vu les manifestations diverses et variées, de la façon où les Gilets jaunes, je vais dire nationales, communiquent, donc dans un flux d'informations, on se perd. On a l'impression que les revendications passent à la trappe. Alors, malheureusement non, parce que la première revendication est quand même retrouver un pouvoir d'achat. Parce qu'il y a quand même une qualité de vie aujourd'hui qui n'est plus possible, qui n'est plus acceptable. On demande aux gens de travailler, on demande aux gens de payer tout le temps. Et puis, par exemple, le SMIC qui n'augmente pas. Voilà, donc déjà le pouvoir d'achat, première priorité. Seconde priorité, quand même, une égalité sociale. Et puis stopper un petit peu les injustices sociales. Voilà. Vous parlez à l'instant de pouvoir d'achat, Samia. Je vais poser une question assez brutale. On pourrait se dire finalement, si le pouvoir d'achat, on est aujourd'hui sur un débat transition écologique et justice sociale, on pourrait se dire, mais si le pouvoir d'achat augmente, je vais pouvoir consommer encore davantage et donc, pas forcément aller dans le sens de la transition écologique, non ? J'ai prévenu que la question était brutale. D'accord. Alors effectivement, dans ce sens-là, je comprends votre question. Après, on ressort aussi beaucoup demander une hausse de pouvoir d'achat. Ce n'est pas forcément pour plus consommer, mais simplement déjà pouvoir payer son loyer et surtout pouvoir nourrir sa famille correctement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il en ressort majoritairement de la bouche quand même des gens. Je ne dirais pas des gilets jaunes, mais des gens, parce qu'en dessous des gilets jaunes, ce sont quand même des citoyens. Donc voilà, donc ça déjà, si on pouvait éviter ce genre de questions brutales qui créent quand même un amalgame supplémentaire. Non, les gens veulent, nous on veut un peu plus d'argent juste pour arrêter d'être endetté, surendetté, parce que c'est pas une vie, c'est vraiment pas une vie. Et en France, c'est quand même une honte en 2019 d'en être encore là. Est-ce que les préoccupations écologiques ont fait partie ou font partie des réflexions et des revendications des Gilets jaunes dès le départ ou depuis le départ ? Alors là-dessus, je vais parler en mon nom propre. Je dirais non. Moi-même ayant compris qu'en fait compte qu'il y avait quand même des liens directs, des revendications qui se rejoignaient,
et une corrélation. Donc ensuite, à force de rencontrer Eric et Pierrick de la Marche du Climat, ayant fait plusieurs entretiens téléphoniques et visuels et partagé quelques réunions, il me semblait normal de converger, de s'allier et de faire les choses ensemble, parce que c'est comme par exemple l'écologie, le climat, l'environnement, ce sont des problèmes effectivement que j'ai entendu parler pendant des années, et je m'aperçois qu'en fin de compte en 2019 on en parle encore. Donc, et puis comme je l'avais dit lors de notre assemblée départementale Gilets jaunes 57, on est en 2019, là c'est bon quoi, faut arrêter. Qu'à chaque fois on parle des mêmes problèmes récurrents qui ne trouvent pas leur solution, autant être tous ensemble dans le même bateau et puis les porter toutes en même temps quoi. With total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a 2/10 of 1 degree. Think of that. This much. Enfant terrible du nouveau monde, héritière d'une terre où je vagabonde. Je nage dans une mer remplie de plastique, des traces d'OGM sur ma peau, vois le hic. J'hérite demain de vos abus, cela même dont je ne me passe plus. Braqué sur mon tel, je scrolle les infos. Tout va trop vite, je suis plus synchro. J'entends des discours parfois irréels, des gens qui se pensent sûrement immortels. En haut, on a truqué l'alarme. T'agis ou tu verses ta larme. Si tout s'écroule, je veux au moins me la couler douce. Si tu t'écroules, me cherche pas, je file en douce. Si tout s'écroule, je veux au moins me la couler douce. Si tu t'écroules, change de ton, réveille-toi. Assise dans le silence des champs désertés, pour voir l'hirondelle faudra bientôt payer. Parqué dans des eaux, qui sera l'animal? On t'avait pourtant dit qu'on leur ferait pas de mal. À la loterie des sinistrés, on s'est chargé de prendre ton billet. Non, le climat ne change pas, faut être trop con pour penser ça. J'entends le discours souvent populaire, des gens qui se disent ouverts aux frontières. Plus rien à voir, on ferme boutique, dans l'arrière-cour on pompe le fric. Si tout s'écroule, je veux au moins me la couler douce. Si tu t'écroules, me cherche pas, je file en douce. Si tout s'écroule, je veux au moins me la couler douce. Si tu t'écroules, change de compas, réveille-toi. En panne d'inspi, mon air expire. Le mi sonne là, je crains le pire. Y a-t-il un coin de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire? Pouvez-vous me le dire? J'entends le discours des irresponsables, les mêmes qui te disent c'est toi le coupable. Non monsieur, moi j'ai compris, d'acheter vos merdes, j'en paye le prix. Si tout s'écroule, je veux au moins me la couler douce. Si tu t'écroules, me cherche pas, je file en douce. Si tout s'écroule, je veux. Nous sommes toujours à Metz, au cloître des Récollets, où se déroule aujourd'hui un débat citoyen, un dimanche, un débat citoyen consacré à la transition écologique et la justice sociale, co-organisé entre le collectif Metz Marche pour le climat et les Gilets jaunes. Voilà, une démarche cette fois-ci convergente. On a entendu jusqu'à présent des partie prenante de cette manifestation. Eh bien, on va en profiter pour poser aussi la question à des citoyens, voilà, qui sont venus là parce qu'ils ont vu de la lumière ou parce qu'ils étaient au courant de ce débat. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Alors, je suis Jean-Jacques Gomet, messin depuis 93. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je suis enseignant à l'université de Lorraine. Je suis chimiste, mais je travaille beaucoup dans le domaine du développement durable. Ah ben voilà, ça tombe bien. Est-ce que vous êtes représentatif, Jean-Jacques Gomet, du public que vous avez croisé, qui est toujours là d'ailleurs, qui est en pleine séance de travail, une bonne 50aine de personnes? Je vais dire que le spectre est large, et c'est ça qui est intéressant. On a une biodiversité en termes de population. On a certes des gilets jaunes, on a certainement également des gens qui marchent pour le climat. Et puis il y a des citoyens, effectivement, j'en ai rencontré quelques-uns. Des gens qui parfois sont un peu timides pour parler, ce que je peux comprendre aussi. Il y a certaines fois également des élus. Bref, c'est un microcosme qui est quand même assez intéressant à regarder, à écouter. Et je pense que ce genre d'action devrait être amplifié.
à condition que la population le veuille, bien sûr. Alors apparemment, elle veut bien, puisque les gens ont répondu à l'appel. On peut aussi, alors sans trahir ce qui va en sortir de tout ça, qu'est-ce qui se dit concrètement à ce stade-là autour des tables? Il y a 5, 6 personnes autour de chaque table, il y a donc une bonne quinzaine de tables. Qu'est-ce qui se dit à ce stade-là? C'est une bonne question. Moi, ce que je ressens, c'est que déjà les gens sont prêts à une transition. La société a peur, les gens ont peur du futur. Ils sont impliqués, ils sont inquiets, mais en même temps, ils sont optimistes. Ils veulent que ça bouge, ils veulent voir le monde changer. Ils sont fatigués d'une certaine vision politique très monolithe où finalement nos hommes et nos femmes politiques vivent sur des acquis ou vivent sur des idées préconçus ou savent ce qu'ils veulent, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le monde maintenant. Donc c'est vraiment intéressant comme discussion qu'on a vue ici. C'est les gens sont motivés et je crois déjà rien que le fait de ça peut nous permettre d'avoir je dirais que pour être dans le futur, ça sera beaucoup plus facile éventuellement de négocier. Donc je trouve que ces mouvements qui ont démarré depuis novembre, mais qui datent depuis 30-40 ans, où au départ on parlait avec les écologistes, on les prenait un peu pour des rigolos. On voit maintenant quand même que les effets du changement climatique ont lieu ici, ailleurs, partout dans le monde. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des solutions dans le monde entier qui existent déjà. Et arrêtons ce côté anxiogène qui fait peur à la population et proposons-lui au contraire des choses pour la faire rêver et pour aller vers un futur qui est viable. Voilà. D'après vous en tant que citoyen, Jean-Jacques Gomet, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qui peut rester d'un tel débat, une journée, un après-midi, ici à Metz? Alors évidemment, le cadre est très beau, hein, nous sommes dans l'ancien cloître des Récollets, la salle capitulaire est magnifique, ouais. Elle est chauffée. Qu'est-ce qui peut rester, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Il faudrait surtout que ça se poursuive, il ne faudrait pas que ça s'arrête juste en se disant, ben voilà, on a discuté pendant 3 heures, allez, au revoir, parce que très vite, la température va rebaisser cette fois-ci, malheureusement. Donc je crois qu'il faut vraiment que petit à petit les choses s'amplifient et qu'on fasse de la pédagogie en répétant ce message qu'il nous reste très très peu de temps. On peut être climato-sceptique ou pas. On n'a jamais vu autant de CO2 dans cette atmosphère depuis des millions d'années. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment que les gens comprennent. On doit totalement changer notre société. Vous êtes vous-même surpris de cette convergence entre les préoccupations écologiques et la justice sociale, les uns exprimés par le collectif Marche pour le climat ici à Metz et d'autre part les Gilets jaunes? Je crois que là on voit le changement de civilisation qui est en train de partir. Et là-dessus, qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême, des deux côtés ou pas, on n'a pas le choix. Et là je crois que c'est maintenant qu'il faut converger complètement. Et c'est même pas au niveau d'une ville, c'est même pas au niveau d'une région, c'est au niveau de la planète complète. Le temps presse, et je crois que c'est là où effectivement ce genre de débat se doit être poursuivi, répété, amplifié, renvoyer des messages, mais jamais être anxiogène comme on veut l'être pour nous en ce moment. Merci Jean-Jacques Gomet, on va vous laisser retourner en salle. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Je viens d'apprendre qu'il y a aussi des élus à ce débat citoyen, transition écologique et justice sociale. On m'a présenté Isabelle Kossik. Bonjour. Bonjour. Isabelle Kossik, que vous êtes premier adjoint au maire de Metz, alors vous-même étiquette PS. Qu'est-ce que vous ressentez de ce grand débat en tant qu'élu? Alors d'abord, moi, ce grand débat, si on parle de celui qui est en cours en ce moment, je l'aborde comme citoyenne. Évidemment, avec mon expérience et mes responsabilités exercées en tant qu'élue, je trouve ça extrêmement intéressant parce que finalement, il permet de mettre autour d'une table des gens qui viennent d'horizons très différents et qui expriment à la fois leurs inquiétudes par rapport à la situation actuelle, mais pour certains, ils sont finalement assez nombreux, les solutions possibles. Ce débat, sous la double acception transition écologique et justice sociale, c'est un peu novateur. On peut être surpris, on a beaucoup entendu parler bien sûr des revendications
on l'a entendu d'ailleurs ici même, portant sur le pouvoir d'achat. Les médias ont peu relayé la préoccupation environnementale. Ça vous surprend ou au contraire, ça ne vous surprend pas ici qu'il y ait cette double thématique? Non, moi ça me rassure, parce que j'ai vraiment la conviction que l'urgence écologique aujourd'hui, que plus personne ne remet en cause, elle ne pourra trouver des solutions que si l'ensemble des citoyens se sentent concernés. Ça ne peut pas être qu'un débat d'experts et de militants, parce que c'est chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, qui devront faire évoluer les choses pour qu'à un moment donné, on puisse répondre aux questions aujourd'hui qui nous sont posées. Donc il faut aussi pouvoir accompagner, y compris les familles les plus éloignées, les plus en difficulté. Donc il ne peut y avoir, comment dirais-je, de désarticulation entre la question de la transition écologique et la question sociale. C'est fondamentalement lié. On le sait, les grands débats, le grand débat national a été lancé par le président de la République en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Alors évidemment, ça peut paraître surprenant qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, précisément ici à Metz, en partenariat avec le mouvement, le collectif Metz Marche pour le climat, s'empare de ce débat. Que peut-il en rester? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Isabelle Kosik, que finalement on crée une énorme frustration si d'aventure, le président de la République ne tenait pas compte des revendications qui vont émerger de ces grands débats? Absolument, c'est le grand risque. Alors moi, je vais distinguer les débats qui sont organisés, finalement les autres débats, à côté du grand débat. Le grand débat national porte un risque majeur. C'est effectivement celui que je considère aujourd'hui qu'il sera complètement impossible de faire une synthèse des milliers de travaux qui vont remonter au niveau national. Ça, c'est une évidence, ce n'est pas possible. Donc là-dessus, il y a une espèce de mensonge ou en tout cas, on ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qui serait nécessaire pour pouvoir faire une synthèse. Par contre, des débats comme celui-ci sont portés par des associations. Et là, je fais confiance dans le milieu associatif pour pouvoir effectivement récolter tout ce qui se dit, le synthétiser et ensuite venir interpeller les pouvoirs publics et aussi les pouvoirs publics locaux. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être construites à partir de projets locaux. Et donc là, me semble-t-il, on va pouvoir probablement trouver des solutions collectives communes. Famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre. Cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien mais le mal fait son beurre. Moi je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure, avec des potes, je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour. Le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le roots que je balance même à la messe. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs véreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça me fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon, j'adore le football. Depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que
j'aille. La weed me fait du bien et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs je les essuie, la légende est amorcée. J'ai 30 ans, mes chansons résonnent. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant maintenant, appelez-moi Bob. Je suis une star mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi l'influence des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, inspirent mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures. Je porte de gros chapeaux, j'aime la weed quand elle est pure. Je n'abuse pas de l'argent, juste quelques belles voitures. En concert c'est incroyable, comme les foules se déchaînent. Des dates inoubliables et des tournées qui s'enchaînent. Partout où je passe se crée des marées humaines. Mon message n'est pas secret, chaque jour je le promène. Flore Breteau, vous êtes membre du collectif Metz Marche pour le climat. Vous avez été particulièrement active dans l'organisation et la préparation de ce débat citoyen qui n'est pas du tout une grosse foire. C'était très préparé, on a pu l'observer avec une organisation sous forme de World Café pour ce débat dédié à la fois à la transition écologique et la justice sociale. Quel est votre propre parcours ? Moi, j'ai un parcours dans tous les sens, en zigzag, on va dire. J'ai été essentiellement artisan, indépendante, auteur. Donc je fais plein de choses, de la couture à l'écriture. Donc oui, ça m'a posé la question de comment est-ce qu'on se positionne dans la société, l'emploi, ce que ça génère. Moi j'ai été indépendante, donc j'ai monté des entreprises, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir, j'étais à la fois salariée et puis patronne, artisan, auteur. J'ai un petit peu tourné sur plein de positionnements différents. Et je me rends compte que c'est difficile pour tout le monde. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est... J'ai vécu à l'étranger aussi quelques années en Angleterre. Et c'est là aussi que j'ai compris que le libéralisme, l'ultralibéralisme ne marche pas. Quand j'ai vu les services publics là-bas qui sont dégénérés, quand je suis revenue en France, j'ai eu l'impression je revenais non seulement dans un pays plein d'histoire, avec un patrimoine culturel magnifique, mais un patrimoine contemporain magnifique, à savoir les services publics. Et la diversité, la biodiversité aussi. Donc c'est quelque chose auquel je suis très sensible et c'est pour ça que j'ai rejoint les marches pour le climat et que ça fait 15 ans que je milite pour l'écologie, parce qu'il y a aussi cette idée de, quand on se pose la question de quel métier on veut faire, comment est-ce qu'on s'inscrit dans le monde, quoi. Ça, tout d'un coup, on regarde un petit peu autour de soi et on se dit que c'est pas si simple. Quand on essaie de réfléchir 2 secondes, c'est pas si simple. Et surtout, j'ai aussi bossé pour des boîtes qui font pas du bien à la planète, qui font pas forcément du bien aux gens. Et quand je me suis rendu compte qu'en faisant ce travail-là, ça m'enlevait toute capacité d'intelligence, c'est-à-dire que mon cerveau refusait de travailler, refusait de réfléchir. En même temps, Flore Breteau, il faut du courage, peut-être aussi pour une forme d'inconscience pour quand on a, je sais pas, des enfants, une famille, on peut être tenu de rentrer un salaire. On n'a pas forcément les moyens de réinventer le monde tous les matins. Alors justement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de foyer, j'ai pas d'enfants, et c'est pas chacun se perçoit différemment. Moi, je vis dans cette idée de liberté. Qui me donne un autre champ d'action qu'en même temps des gens autour de moi qui ont aussi des enfants et qui font les choses autrement. En fait, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une recette. Et c'est là où moi, j'aimerais bien aussi, si je peux me permettre, avec cette idée de l'alliance entre les verts et les jaunes que je trouve énergisante. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Beaucoup de monde à ce débat citoyen ici à Metz, dédié à la transition écologique et la justice sociale. Alors évidemment, on ne peut pas poser la question à tout le monde, mais on va prendre votre témoignage à vous, en tout cas votre ressenti à vous. Pierrick Jalby, bonjour. Bonjour. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ?
Coup de cœur complètement. C'est un succès. Ça s'est fait assez rapidement finalement. Ça intervient donc dans un contexte de convergence avec des Gilets jaunes, donc de la part des deux staffs, on va dire, de l'organisation de la marche pour le climat et des porte-parole Gilets jaunes. Et voilà, on a commencé à se rencontrer. On s'est dit rapidement que voilà, qu'on avait plein de choses à faire ensemble. On avait fait une première action cette semaine Amazon. Et puis voilà, et là ça va très très vite, ce débat qui arrive dimanche, voilà, quelques jours après, et là pour permettre vraiment aux citoyens, à la population en fait, de venir s'exprimer sur ces thèmes et de voir si réellement on a quelque chose à faire ensemble, parce que c'est bien de nous en être convaincus au niveau de l'organisation, mais il faut que ça suive derrière, et vraiment satisfait de voir autant de monde et puis de voir que ça parle, et c'est chouette. Ouais. Les préoccupations des uns et des autres, des unes et des autres, qui participent aujourd'hui à ce débat citoyen ici à Metz. D'un côté, les marcheurs pour le climat, dont vous faites partie, Pierrick Jalby, et puis les Gilets jaunes qui sont peut-être plus au départ préoccupés par les questions de pouvoir d'achat, de justice sociale. D'ailleurs, ce débat citoyen est consacré à la transition écologique et la justice sociale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des passerelles entre les deux groupes, pour dire les choses simplement? Je veux dire par là que des gens qui sont préoccupés par le changement climatique, les questions de biodiversité, d'écologie, peut-être un peu moins sensibles ou moins culturellement imprégnés par les questions de justice sociale, et inversement les gens qui sont évidemment, on le comprend, en premier chef préoccupés par les questions sociales, découvrent peut-être une dimension de l'écologie qu'ils ignorent peut-être jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait ces passerelles culturelles qui sont en train de s'opérer finalement entre deux des sphères, et quand on réfléchit bien, deux des sphères constitutives du développement durable? Moi j'en suis convaincu, vraiment, pour avoir moi rencontré des Gilets jaunes, pour travailler en fait sur cette convergence. C'est peut-être, comme vous dites, deux choses qui sont séparées, deux sphères. Mais à partir du moment où on les met en contact, je pense que les personnes qui font partie de l'une ou l'autre de ces sphères se rendent compte qu'elle a plein de choses à prendre de cette seconde sphère. Quand on parle avec des Gilets jaunes de pouvoir d'achat, de choses comme ça, quand on leur dit mais voilà, si tu as plus de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Ça va changer, je vais mieux manger. C'est quoi mieux manger? C'est du coup, ça serait manger local, ça serait manger bio. On se dit ah ouais, bon je vais pas parler d'écologie, les gens ils viennent. Quand on parle avec des marcheurs pour le climat, c'est dire mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais vivre dans un monde beau, dans un monde où la vie est possible. Et du coup c'est complètement stupide de travailler à ce que on arrête de dire voilà, le dernier rhinocéros blanc est mort hier, et d'essayer de lutter pour la survie des espèces, d'essayer de lutter pour la vie et de laisser crever son voisin à côté, ça n'a pas de sens non plus en fait. L'écologie elle est forcément sociale en fait, et c'est ce qu'on, au début les marches pour le climat, on parlait de marche pour le climat. Maintenant ça y est, c'est marche pour le climat et le social, les termes commencent à se mélanger. C'est sûr que les sphères se rencontrent, quoi. C'est quand les Gilets jaunes, ils parlent de fin de mois, de choses comme ça. C'est vrai que quand beaucoup de personnes me le disaient, quand on n'a pas le ventre plein, c'est difficile de réfléchir. Mais voilà, à partir du moment il faut traiter cette question-là qui est une urgence, et ensuite ils vont s'intéresser forcément au côté économique. Et ce qui est super intéressant dans cette convergence, on veut tous les deux en fait changer un système, on veut tous les deux refaire le monde en fait. C'est très joli en fait, dit comme ça, moi ça me plaît mais tellement, c'est pour ça que c'est tellement bien d'être là-dedans, et refaire le monde. C'est super intéressant d'avoir deux visions qui ne sont pas la même mais qui veulent refaire les choses, parce que ça permet de les faire de façon beaucoup plus intelligente. Si on laisse des marcheurs pour le climat refaire le monde, ils vont le refaire d'une certaine façon, peut-être qu'il ne sera pas la plus pertinente. Si on laisse les Gilets jaunes refaire le monde, est-ce que ça sera pertinent aussi? Peut-être pas. Si on le fait ensemble, il y a de grandes chances que ça plaise à beaucoup. Vous aviez aussi un coup de gueule, Pierrick Jalby.
Eh ben ouais, au niveau des médias, beaucoup, parce que voilà, c'est deux sujets qui sont d'actualité, qui sont urgents. Enfin, le réchauffement climatique, c'est une urgence. Voilà, on parle de 2 ans. Enfin, ça fait 1 an qu'on dit qu'on a 2 ans pour agir. Donc voilà, faut faire le calcul. Il en reste plus qu'un. Donc il y a quand même un chronomètre quoi qui est posé. Et les questions sociales, bon pareil, il y a une urgence. Il y a une urgence quoi. Des gens qui n'arrivent pas à vivre décemment, bon, on parle même pas d'1 an, quoi. Là, c'est au jour le jour, quoi. Nous, on a été très agréablement surpris. Non, ça serait excessif, mais en tout cas, évidemment, par rapport à l'image que l'on donne, alors peut-être moins des marcheurs pour le climat, mais peut-être plus des gilets jaunes. On a tous en tête des images chocs. On est là dans une ambiance très courtoise, très intelligente, très productive. Comment se fait-il, d'après vous, Pierrick Jalby, que les médias ne transmettent pas fidèlement ce qui est en train de se passer réellement dans le pays? Bah, c'est une bonne question. Vraiment, je comprends pas. Après, j'ai peut-être une vision trop utopiste du monde, mais je comprends pas. Voilà pourquoi on n'allume pas sa télé et qu'on voit pas toutes les belles choses qui sont faites par les Gilets jaunes. Il suffit d'aller sur un rond-point, que tout le monde aille sur un rond-point pour se rendre compte de comme c'est bien ce qui se passe avec ces gilets jaunes, qu'on aille à Commercy, qu'on aille partout, qu'on aille marcher avec eux. Les faits de violence, voilà, quelqu'un me disait, quand on va à un match de foot, pareil, il y a plein de monde, il y a des violences qui apparaissent, c'est tout. Voilà pour ce reportage sur le débat citoyen transition écologique et justice sociale, organisé conjointement par les Gilets jaunes et le collectif Metz Marche pour le climat au Récollet à Metz, dimanche 3 mars 2019, avec Éric Tchuby, Fleur Broteau et Pierrick Jalby, membres du collectif Metz Marche pour le climat, Mathieu Dalmar et Samia, Gilets jaunes, Isabelle Kossik, première adjointe au maire de Metz, et Jean-Jacques Gommet, habitant de Metz et participant au débat citoyen. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook concernant les Gilets jaunes à la page Assemblée des Assemblées et concernant Metz Marche pour le climat à la page Metz Climat. Vous avez pu écouter dans l'ordre Plus rien par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album En concert au Zénith de Paris, sorti en 2010. Si tout s'écroule par la bretonne Bérénice Schleret, paru en clip vidéo, sorti en 2018. Et enfin Marley par le groupe Danakil, paru sur l'album Dialogue de sourds, sorti en 2008. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.